Maximilien Lambert, donc je suis responsable environnement à la Fédération française de golf. J'ai commencé ma mission fin octobre 2020 et j'ai par le passé des expériences plutôt dans le champ du social et de l'environnemental. Aujourd'hui, à mi-juillet 2021, on est à 72 golfs engagés, donc 72 clubs engagés dans le label sur les différents niveaux et on a une augmentation du nombre de clubs qui s'inscrivent. On a recensé plus de 17 000 espèces sur les clubs et on est sur une augmentation exponentielle du nombre de clubs qui s'engagent. Et donc les gros enjeux du label pour cette année et les années à venir, c'est du coup comment on engage de plus en plus de clubs dans la démarche. Notre objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir 200 clubs labellisés d'ici 2024. Et donc comment on fait pour arriver à cet objectif-là. Donc on a différents outils, différentes façons d'y arriver. On va d'abord finaliser la construction de l'outil en lien avec notre partenaire qui est le Muséum national d'histoire naturelle. Donc terminer la construction avec le niveau or du label. Donc le label se construit sur le 3 niveaux, bronze, argent, or. Donc le cahier des charges du niveau or va être construit cette année. Et on va, maintenant qu'on a un peu d'expérience sur l'outil, depuis 3 ans qu'il a été lancé, améliorer le process, ajuster quelques outils de process pour améliorer l'inscription des clubs et traiter les dossiers des clubs qui s'engagent dans le label. Alors les inventaires qui sont réalisés sur les golfs, ils permettent de dresser un inventaire très complet des espèces qui sont sur le site et notamment les espèces menacées. Donc ça, c'est mis en avant par les structures naturalistes qui réalisent des inventaires qui permettent de cibler vraiment des espèces qui sont menacées, soit au niveau régional, soit au niveau national ou même mondial sur les golfs et de cibler la protection de ces espèces-là. Et donc ça permet d'améliorer la connaissance de la biodiversité et donc de la protéger, puisque toutes les données qui sont recensées via le label sont recensées dans l'inventaire national du patrimoine naturel via le muséum, et donc qui permettent d'avoir un ciblage de protection de ces espèces qui peuvent être parfois menacées. L'enjeu, c'est de faire le lien justement entre les zones hors jeu et les zones de jeu et comment ces deux zones interagissent entre elles et comment l'entretien de l'un peut avoir un impact positif sur l'autre. Et donc du coup, évidemment, la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires aura un impact positif sur l'environnement et les zones hors jeu. L'enjeu, c'est de trouver le compromis avec la qualité des zones de jeu et du coup la qualité, la richesse de la biodiversité des zones hors jeu, comme on peut l'analyser dans les REF, dans les zones de forêt et comme on le fait avec le label. L'enjeu, c'est vraiment justement d'accompagner les clubs, qu'ils soient commerciaux ou associatifs, à une communication envers leurs membres. Donc ça peut passer soit par des panneaux d'affichage sur le site qui permettent de valoriser les espèces qui ont été recensées, ça peut passer par des actions de sensibilisation des golfeurs, des écoles de golf. Ce qu'on mène cette année comme projet, c'est une sensibilisation justement via les écoles de golf en ciblant les golfeurs de demain sur les enjeux de gestion de l'eau et de biodiversité. Donc accompagner les golfs et les écoles de golf à comment avoir un impact positif sur la biodiversité, comment les jeunes peuvent être des éco-golfeurs et donc avoir un impact, connaître les espèces, connaître l'impact de la biodiversité, le rôle que ça a sur le vivant et sur la santé, le bien-être des êtres humains. Donc on mène ces actions-là et on essaye de favoriser la communication aussi. On a monté un programme de communication via différents programmes sur le site de la fédération qui permettent de valoriser à la fois les initiatives éco-responsables, à la fois le travail des personnels d'entretien du parcours ou les différentes espèces recensées sur les sites, mais également des personnes engagées au sein de la filière, bénévoles ou salariés. Avec les intendants, on travaille beaucoup via l'outil webinaire, donc on fait beaucoup de webinaires, alors à la fois sur la biodiversité mais aussi sur la gestion de l'eau, donc comment respecter les règles lorsqu'il y a des restrictions d'arrosage, quels sont les moyens d'avoir des investissements et de créer des investissements pour justement limiter cette consommation d'eau et avoir une gestion raisonnée de la ressource en eau. Et sur la biodiversité, le travail qui est fait, c'est vraiment d'impliquer dans le golf la direction et les personnels de terrain avec l'appui de la structure naturaliste pour accompagner, expliquer les mesures de préconisation de gestion et d'avoir du coup un lien qui soit très fort entre à la fois l'expert naturaliste mais aussi l'expert du terrain qui est le greenkeeper qui est sur son site et qui permet d'avoir des échanges et une meilleure prise en compte de la biodiversité telle qu'elle peut l'être sur le site.
Alors l'enjeu cette question-là, c'est vraiment de solliciter les experts et les personnes qui peuvent être ressources, donc à la fois les experts scientifiques de recherche, mais aussi tous les volets recherche et développement des grandes entreprises et travailler justement avec la filière dans la production à la fois plutôt des gazons, des semences, mais aussi à la fois des produits d'entretien. Et donc du coup, on souhaite mener des projets de recherche sur ce sujet-là avec toute la filière à la fois de recherche scientifique et de recherche industrielle de production de ces produits-là. Voilà. Et du coup, on travaille évidemment en lien avec l'AGREF et l'Institut Ecoumène sur ces projets-là, avec du coup un projet de collection variétale qui va être mené avec différentes expérimentations sur différents gazons, sur différents golfs, selon les conditions pédoclimatiques de tout le territoire, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là de conditions pédoclimatiques différentes sur le territoire. Et donc du coup, quelles collections variétales et quelles semences peuvent être les plus propices pour avoir une gestion durable des parcours. Voilà, sur la gestion de l'eau, on est en deux temps, à la fois sur de l'information, donc informer les clubs sur quelles sont les règles en matière de gestion de l'eau. Donc on a évidemment le guide de gestion environnementale des espaces golfiques qui est une grosse bible qui nous permet d'avoir vraiment beaucoup de ressources sur à la fois sur toute la gestion environnementale des parcours, qui est un document très précieux et j'invite tous les personnels d'entretien à le lire et en prendre connaissance. Et en fait, on porte aussi de l'information via des webinaires qui permettent de rassembler beaucoup de personnes et de porter de l'information sur la gestion de l'eau. Donc, quelles sont les bonnes pratiques sur la gestion de l'eau, mais aussi quels sont les investissements qu'on pourrait mettre en place pour avoir une gestion raisonnée de la ressource en eau. On souhaite aussi mener ces types de pratiques de webinaires sur la gestion durable des parcours pour préparer toute la filière et essayer d'anticiper évidemment au mieux les enjeux de 2025. Les objectifs concrets, c'est la loi pour l'instant qui nous la fixe avec du coup cette interdiction au 1er janvier 2025 sur l'interdiction des produits phyto, dès le 1er juillet 2022 sur les REF et les espaces hors jeu. Et donc du coup, l'idée c'est vraiment d'avoir cet axe de travail-là qui nous permette de travailler sur l'entretien des parcours avec le meilleur compromis entre la qualité de jeu et un entretien durable des parcours. Donc là, c'est tout ce qui est autour des programmes de recherche qu'on souhaite lancer et qu'on lance déjà via l'AGREF et l'Institut Ecoumène pour réussir à avoir une gestion durable des parcours qui permette une qualité de jeu décente pour tous les pratiquants.